Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous voici, nous sommes encore là. Par la grâce du Très-Haut, nous sommes là. Nous vous saluons tous par les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Et si vous êtes là, pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne Evenza TV. Alors, vous qui êtes habitués déjà, sentez-vous très à l'aise, comme d'hab. Vous connaissez, nous recevons gratuitement et nous délivrons aussi gratuitement. Vraiment, si c'est pour votre toute première fois, je vous prie de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour que vous soyez toujours au courant de ce qui se passe dans votre chaîne, sur votre chaîne Evenza TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital. Seul Dieu peut me juger. Seul Dieu peut me juger. C'est ça notre thème de ce matin. Bien avant de ce jour, voulais-je dire. Parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, si vous êtes le matin, peut-être les après-midi ou encore le soir. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore là tous. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, c'est le Dieu qui peut me juger. Prions d'abord et puis on va continuer. Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, cette grâce de t'écouter. Que le Saint-Esprit soit en action, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit visite quiconque qui nous suit à ce net moment. Au nom de Jésus-Christ, bénis toutes les familles, Seigneur, qui sont connectées, toutes personnes, Seigneur, qui nous écoutent, que le Saint-Esprit puisse leur donner des oreilles spirituelles, des yeux spirituels pour voir et comprendre ta volonté. Nous anéantissons tout ce qui est contraire à ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, comme je dis, notre thème s'intitule « Seul Dieu peut me juger ». Alors tout de suite, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et puis notre deuxième verset, ça sera toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le 5e verset. Prenons notre Bible, nous allons lire et comprendre ce que la parole nous dit. 1 Corinthiens 4, 4. La Bible nous dit ceci. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4, 5, la Bible dit ceci. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans le ténèbre. Donc, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà, bien aimé, ça, c'est la parole de Dieu. Vraiment, nous sommes très contents de lire cette parole, bien aimé. Et j'ai avec moi cette Bible, bien aimé, pour essayer de décortiquer ce que nous avons lu dans quelques lignes, Seigneur, bien aimé. Seul Dieu peut me juger. C'est ça notre thème. Et vous avez suivi la lecture. Bien aimé, cette phrase est souvent prononcée avec légèreté. Nous prononçons cette phrase « Seul Dieu peut me juger » avec une légèreté et utilisée pour échapper aux critiques. Si vous voulez échapper à une critique quelconque, quand on vous attaque ou bien on vous répréhende, non, c'est le Dieu qui peut me juger. Quand on vous reproche de quelque chose, non, c'est le Dieu qui va me juger.
Et nous prenons ça à la légèreté, bien aimé, à la légère vraiment. C'est trop léger quand nous prononçons cette phrase. Bien aimé, quand il s'agit de critiques injustes à notre vie, on ne nous comprend pas. On nous prête de mauvaises intentions. On veut nous faire du mal. Only God can judge me. Affiche-t-on, voulais-je dire, un t-shirt comme ça sur les réseaux sociaux, parfois sur les corps, il y a les tatouages. Mais vous allez voir un polo ou bien un t-shirt écrit ici, seul Dieu peut me juger. Mais la personne qui porte ce t-shirt, vous allez voir beaucoup de tatouages. Et quand vous voyez des symboles ou encore des dessins ou encore tout ce qui représente ce tatouage, des signaux, des signes là qu'on a mis, ça ne reflète pas ce qui est écrit dans le t-shirt. Vous allez voir des figures suspectes, trop mystiques. Mais la personne porte un t-shirt écrit seul Dieu peut me juger. Parce que il est en train d'échapper aux critiques. Je m'excuse. Il fait chaud ici. Comprenez? Il est en train d'échapper aux critiques. Then say only God can judge me. Bien aimé, c'est lui qui me juge. C'est le Seigneur. C'est une expression de la parole de Dieu. Elle est donc parfaitement vraie. Cette expression est vraie. Que seul Dieu peut nous juger. Seul Dieu qui peut me juger. C'est une expression qui vient de la parole de Dieu et elle est donc parfaitement vraie. Et celui qui prononce ou affiche une telle phrase doit bien savoir ce que cela implique pour lui. Quand tu prononces cette phrase, tu dois être au courant ou encore conscient de savoir que ce que cette phrase représente, cette phrase, ce que cette phrase implique dans ta vie, en toi. Bien aimé, au lieu de les prononcer seulement comme ça, pour échapper aux quelques critiques, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Oh, je lis encore ce qui est écrit dans la parole. Je lis ce qui est écrit dans la parole. Bien-aimé, je lis ici dans la Bible. Dieu voit clairement ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous avons lu, n'oubliez pas, 1 Corinthiens 4, 4 et puis 1 Corinthiens 4, 5. Dieu voit clairement ce qu'il y a dans nos cœurs et quels sont nos motifs. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe au regard de Dieu. Bien-aimé, son jugement ne tient pas compte de nos standards. Le jugement de Dieu ne tient pas compte de nos standards. Or, les standards de Dieu, c'est sa sainteté. Nous avons notre standard. Chacun de nous a son standard. Mais le standard de Dieu, c'est la sainteté.
Dieu est là, il n'aime pas le péché. Il aime tout sauf le péché. Il n'autorise jamais le péché. Il peut t'aimer, mais il va haïr le péché qui est en toi. C'est ça le standard de Dieu. C'est ça son standard. Et je dis, rien n'échappe à son regard. Son jugement ne tient pas compte de nos standards. Or, le standard de Dieu, c'est sa sainteté. Les 10 commandements que Dieu avait donnés à son peuple ont mis en lumière le fait que tous les hommes en sont au même point. Souvenez-vous des 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple à travers Moïse. C'est ce que je dis. C'est sa sainteté. Et les 10 commandements que Dieu avait donnés à son peuple ont mis en lumière le fait que tous les hommes en sont au même point. Il n'y a pas quelqu'un, les 10 commandements n'est pas destiné seulement à un groupe de gens ou à une telle personne. Toi, tu n'es pas concerné, toi, tu es épargné. Non, c'est tout le monde, nous sommes au même point. C'est ça le standard de Dieu. Et quand nous disons que c'est seul Dieu qui va nous juger, souvenez-vous, quel est le standard de Dieu? Et le standard de Dieu, c'est sa sainteté. Est-ce que tu obéis au moins tous les 10 commandements? Tu obéis les 10 commandements. Peut-être si je te dis de me rappeler seulement ces 10 commandements, tu peux te rappeler de 2 ou 3. Les restes, tu ne te souviens pas, il faut revenir encore à l'école ou bien repartir encore à l'école pour qu'on vous enseigne ça. Même aujourd'hui, à l'école de dimanche, pas beaucoup d'églises enseignent les 10 commandements aux enfants, même aux adultes. Beaucoup de gens disent que c'est archaïque, tout en oubliant que même Jésus, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir le commandement de Moïse, le 10 commandements, mais je suis venu plutôt accomplir. Je suis venu accomplir ce 10 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire de mal à Dieu. Tu ne vas pas pécher. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire du mal à ton prochain parce que c'est ton semblable. Et voilà, le 10 commandements est résumé sur la parole de Jésus-Christ. Quand on lui a posé la question de savoir quel est le plus grand commandement. Peuple de Dieu, c'est ça les standards de Jésus-Christ ou encore les standards de Dieu que je parlais. Alors, tout le monde est mis au même point. Incapable de faire la volonté de Dieu, ils méritent tous d'être condamnés. Si tous les peuples sont incapables de faire la volonté de Dieu, de respecter Dieu, d'obéir à ses commandements, d'être à son standard, tout le monde va être condamné. Le jugement de Dieu est le seul compte. Même si l'appréciation des hommes peut avoir plus de retombées dans l'immédiat, le jugement de Dieu a des conséquences pour l'éternité. Le jugement de Dieu a des conséquences pour l'éternité, bien-aimé. Alors, quand tu prononces ces phrases-là,
C'est une phrase. Quand il prononce cette phrase-là, que seul Dieu peut me juger, il faut savoir ce que cette phrase implique en toi. Est-ce que tu es dans les standards de Dieu ou pas? Parce que quand tu fais ça, le jugement de Dieu, c'est pour l'éternité. Les conséquences, c'est pour l'éternité. Si tu n'es pas dans le standard de Dieu qui est la sainteté, les conséquences pour l'éternité. Quand on vous reproche de quelque chose et vous voulez vous acquitter, vous voulez vous débarrasser de cette chose ou encore de cette personne, vous dites, oh non, c'est seul Dieu qui va me juger. Ça, c'est pour fuir, pour se débarrasser. Mais quand vous prononcez ce mot-là, cette phrase plutôt, sachez que si vous n'êtes pas dans le standard de Dieu, les conséquences, c'est pour l'éternité. Alors, bien-aimés, c'est une démarche courageuse, en réalité, que de se placer réellement devant Dieu, dans sa lumière, et de comprendre ce qu'il pense vraiment de moi. C'est une démarche salutaire, puisque cette lumière m'amène à dire je suis pécheur et à me tourner vers lui pour recevoir son pardon. Je vous encourage, bien-aimés, aussi longtemps que vous prononcez cette phrase, que seul Dieu peut me juger. Peut-être vous prononcez cette phrase pour vous débarrasser d'une certaine critique, d'une certaine reproche vis-à-vis de votre comportement ou de ce que vous êtes en train de faire. Mais laisse-moi vous dire, il faut être conscient ou consciente de l'implication de cette phrase dans votre vie. Parce que cette phrase, seul Dieu peut me juger. Les conséquences, c'est pour l'éternité. Le standard de Dieu, c'est la sainteté. Power off. Et si vous savez que vous êtes dans le standard de Dieu et que ce que les hommes pensent de vous, ce n'est pas ça que vous êtes, il faut être sûr que vous êtes dans la sainteté de l'Éternel. Mais si vous n'êtes pas dans la sainteté, je vous ai dit, souvenez-vous, obéissez-vous les 10 commandements de Dieu. Est-ce que tous les commandements que Dieu a donnés, vous êtes sans reproche? Vous pouvez bien prononcer ce mot, cette phrase plutôt, je m'excuse. Mais si vous faites ça pour vous débarrasser de quelque chose, sachez que les conséquences de vos péchés, de vos fautes, c'est pour l'éternité. Parce que vous n'êtes pas dans les standards de Dieu, mais vous prononcez ce genre de phrases. D'où je vous encourage de faire un pas courageux. Il faut être courageux, bien-aimé. C'est vraiment une démarche courageuse. Une démarche à saluer. C'est-à-dire de tourner le dos au péché. Tourner le dos sur ce qu'on est en train de vous reprocher. Tournez le dos au mal. Et dirige-toi maintenant vers Dieu.
Vous connaissez tous l'histoire de l'enfant prodigue. Retournez vers Dieu, bien-aimés. Retournez vers Dieu. Personne ne va se moquer de vous. Au contraire, c'est encourageant. Je dis, c'est une démarche courageuse. On va vous applaudir. Nous allons vous applaudir parce que vous avez fait un très bon choix. Le choix par excellence de revenir vers votre Créateur. Et vous renoncez au mal. Adhérez au standard de Dieu qui est la sainteté. Souvenez-vous, la Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est possible. C'est seulement question de renoncer au mal et se positionner dans les standards de Dieu, dans sa sainteté. Et par là, vous serez en mesure de dire que seul Dieu peut me juger. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à notre prochain numéro. Ciao!